Quand nous sortions, comme d'habitude, il vous a expliqué, on sort à 6. Au premier abord, deux fois, Marcel sortait avec nous. Au commencement, on sortait avec les Marcel. Maintenant, là où tu vous parlais, quand nous sommes venus, on a trouvé ça Alphonse, qui était le commandant du régiment, qui avait sa voiture garée au bord de la route. Moi, je vous ai posé une question bien précise. Quel était votre cortège? Est-ce que vous étiez accompagné de 2-3 pick-up? Est-ce qu'il y avait des camions derrière? Ou c'est vous deux seulement qui partiez? Non, ce n'est pas nous deux. On est sortis à 6. Seulement? Oui. Et si le contraire venait à être confirmé ici? Avec les Marcel. Et si ceux-là qui avaient l'habitude de vous voir sur les lieux venaient à dire le contraire, à raconter l'opposé de ce que vous êtes en train de dire ici, quelles conséquences vous voudriez que le tribunal tire de vos déclarations? Je vous dis, cela n'est pas lié au sujet du 28 septembre. C'est lié. Non, c'est lié et je peux vous expliquer pourquoi c'est lié. Ce n'est pas lié au sujet du 28 septembre. Je peux vous expliquer. Ça, c'est notre vie privée. Je veux juste une réponse. On parle des faits. Je veux une réponse, c'est tout. Non, ce n'est pas lié au sujet du 28 septembre. Laissez-moi vous Qu'est-ce que vous voulez savoir, maître? Monsieur le Président, avec votre permission, je peux expliquer ce que je veux savoir. Voilà. Oui. Calmez-vous, monsieur. Monsieur Toumba a déclaré ici qu'habituellement, il ne se déplace pas avec un cortège. Et nous avons des informations qu'il se déplaçait toujours avec un cortège. Bon, là, lui, il a dit qu'ils sont venus à 6. D'accord. Si j'ai bien entendu. D'accord, c'est pourquoi je lui ai posé la question. C'est pourquoi je vous demande la question. Voilà, alors les 6 personnes, vous étiez dans un seul véhicule ou plusieurs? Je dis accompagné par Marcel. Au moins combien de véhicules comme ça? Non, moi, ce que je connais, notre véhicule, on est à 6 dedans. Et Marcel? Et Marcel, combien? Non, lui va répondre, je n'en sais rien pour lui. Ah, pourtant Marcel était... Bon, vous avez déclaré ici, et là, des choses qui m'amènent à vous poser la question suivante. Étiez-vous avec le commandant Toumba, le colonel Claude Pivy, à la prise du pouvoir par le CNDD en décembre 2008? C'est une question? C'est une question. Oui. Nous étions tous ensemble ce jour, prise du pouvoir du CNDD à Bata. D'accord. Vous étiez ensemble? Oui. Très bien. Est-ce que vous confirmez également vos propos selon lesquels le président Moussa Dadis avait confiance en Toumba plus que Pivy? Affirmatif. Est-ce que vous confirmez également que cette confiance a demeuré jusqu'au 28 septembre 2009? Toujours, la confiance existait toujours. Très bien, qu'il m'en soit donné acte au primitif. Alors, monsieur Raphaël. Présent maître. Vous ne trouvez pas également une contradiction, là, entre vos propos et ceux de Toumba tenus ici à cette barre? Propos selon lesquels, dès après le trimestre, c'est-à-dire dès après les 3 mois de la prise du pouvoir, il n'y avait plus de confiance. Il était écarté. Il était marginalisé. Vous ne trouvez pas une contradiction, monsieur? C'est une question? Oui. La contradiction, c'est quoi? Le président lui-même, il avait pitié de Toumba. Il aimait Toumba. C'est des personnes qu'on parle là, ce sont eux qui cessaient toujours à écarter Toumba. Mais Dadis, lui, dans son cœur, en voyant, il aimait Toumba. Il avait pitié de Toumba. Jusqu'à preuve contraire. Il est là. On ne dit pas derrière lui.
Et le moment qu'on voulait arrêter, on n'a pas son arrestation, Dadis même qui a intervenu pour Toumba. Et Pivi a été humilié, il est sorti, tout le régiment a été révolté contre Pivi. Et Pivi a été intelligent. Il est sorti Moi, je suis satisfait. Le président est là, je suis satisfait. Hein? Oui. Et là, le tribunal appréciera. Ouais. Contrairement à ce qu'on a entendu ici, ça va? Je peux continuer. Merci. À la page 5 de votre interrogatoire, au fond, je vais rappeler ce que vous aviez dit. Si nous n'avons pas de programme avec le chef de l'État, nous sortions ensemble pour faire le tour des camps Koundara, Tombeau, Petit Palais, la case de Bellevue et le camp Kwame Nkrumah. Vous confirmez ce propos? Oui. Quand on veut se promener, on vient saluer les autres, après on se retourne. C'était juste une simple promenade? Oui. C'était pas une promenade de surveillance? Non, c'est pour venir saluer. C'était pas une promenade de contrôle? C'est pour venir saluer les frères. C'est tout? Après vous vous retournez. Simple salutation? C'était pas pour venir voir si ça marche ou ça ne marche pas? Maître, posez les questions. C'est une question. C'est vrai parce que vous discutez sa réponse. Hein. Il a donné une réponse, mais vous discutez la réponse. Monsieur le Président, ma question n'est pas répondue, raison pour laquelle il je la a dit réponds. que c'était une promenade. C'est la promenade. S'il n'y a pas de programme à la présidence, deux fois on sort pour venir saluer les frères, après on se retourne. Je vous repose cette question. Quelles étaient les fonctions du commandant Abouakar Sidiki Diakité au camp Alpha Yaya? Au régiment ou bien? Je vous dis, je n'ai pas dit la fonction. J'ai dit quelles étaient les fonctions. Quelles étaient les fonctions du commandant Abouakar Sidiki, maintenant commandant, hein? Sinon avant il était lieutenant. Hein? Oui. Voilà. Quelles étaient ses fonctions au camp Alpha Yaya? Pris du pouvoir. Vous avez déjà pris le pouvoir. Quelles sont les missions ou quelles sont les fonctions dans lesquelles le président de la République l'a investi? Ah oui, moi ce que je connais, il était aide de camp décrété par le président de la République. Est-ce qu'on est d'accord qu'à l'époque des faits, je veux parler de 2009, il portait le grade de lieutenant? Oui, il avait le grade de lieutenant quand même, je confirme. Alors, pourquoi il est aide de camp? Il porte le grade de lieutenant. Pourquoi vous l'appeliez commandant? C'est une question. C'est-à-dire, si vous avez une troupe en charge avec toi, donc ces troupes-là te nomment maintenant commandant. C'est-à-dire, tu es le commandeur. Tu as le titre. Maintenant, le titre là qu'on met sur toi, on attribue, on dit commandant. Ah bon? C'est possible? Oui, c'est ça que je l'ai dit. Commandant de quoi? Commandant de la garde présidentielle. Ah! Ça veut dire qu'il commandait la garde présidentielle, n'est-ce pas? Sa garde du salon. Donc, il commandait la garde du salon. Oui. C'est pour ça que vous l'appelez commandant, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'on l'appelle parce qu'il a un groupe, une section qui commande, on dit commandant. Malgré qu'il a lieutenant, mais on lui donne le titre commandant parce qu'il a été nommé par un décret. Il n'y a même pas affaire de section, commandant de compagnie, on dit commandant. D'autres questions, maître. Ah ouais. Parlant des recrues de Kalea, est-ce que vous avez la certitude, est-ce que vous en avez la conviction que les éléments que vous avez vus au camp avant d'aller à l'Abbé venaient effectivement de Kalea? Maître, les enfants que j'ai vus là-bas, c'est les enfants, c'est les recrues qui ont quitté de Kalea, qui sont venus, qui étaient en face de nous. C'était écrit sur leur dirigés front. par Baba. Est-ce que c'était écrit sur leur front ou sur leur tenue? Recrues de Kalea.
Est-ce qu'il y avait un lieu où il y avait, il y avait un lieu où on faisait une autre formation à part de Kalia? Qu'est-ce que vous dites du camp 66? Le camp 66, Siam. Est-ce qu'il n'y avait pas de formation en cours à Siam? Il y avait des formations en film. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire? Vous savez qu'il y avait une formation en cours à Siam. Et là, j'en viens tout de suite. Le moment venu, la preuve sera versée au dossier de la procédure. Et vous serez étonné. Est-ce que vous confirmez devant ce tribunal qu'au même moment, il y avait un groupe qui était en formation à Kalia et un groupe en formation à Siam? Est-ce que vous confirmez cette information devant le tribunal? Je confirme. Alors, est-ce que ceux qui étaient venus ce jour, que vous déclarez avoir vu, portaient des signes particuliers qui pourraient vous amener à croire avec certitude qu'ils viennent de Kaléa et non de Siam? Je vous dis, les militaires étant finis en formation, quand tu les vois maintenant dans un caserne, tu diras que ils sont venus maintenant pour les... Ma question n'est pas répondue. Je vais la reposer avec la permission. Qu'est-ce qui vous faisait dire qu'ils venaient de Kaléa? C'est ce qu'il veut savoir. Oui, ils sont venus de Kaléa. Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouvait? Parce que vous avez déclaré 2 camps. Qu'est-ce qui prouve que ce sont des recrues de Kaléa qui sont là et non celles de Siam? Ce n'est pas écrit au front que c'est les recrues de Siam. C'est les soldats que j'ai vus à Sose quittant vers Fourkalia. Je suis d'accord avec vous. Ma question n'est pas répondue, je vais vous la poser. Je suis d'accord avec vous que c'est des soldats qui sont venus d'un centre de formation. Alors, qu'est-ce qui prouve que ce sont des gens qui viennent de Kaléa et non Siam? Là, je n'en sais rien, mais j'ai vu un groupe de soldats. La réponse est au camp. On va continuer. Est-ce que vous savez que le recrutement des éléments de Kaléa a commencé courant mois d'août 2009? Est-ce que vous le savez? Je n'en sais rien, maître. Et la formation commune de base dure combien de temps? Normalement, c'est 18 mois. 18 mois. Est-ce que vous pensez que des recrues d'août 2009 peuvent, en moins de 2 mois, boucler leur formation? Non, il peut y avoir des formations rapides. C'est pourquoi je vous pose la question. Est-ce que c'est possible que quelqu'un qui est recruté en août 2009 soit formé aussi rapidement au point d'être opérationnel le 25 septembre 2009 de la même année? Maître, est-ce que c'est possible? Là, je n'en sais rien. Vous le savez pourtant. Je n'en sais rien. D'autres questions? Je continue, Monsieur le Président. La réponse. Oui, Monsieur le Président, je m'en excuse. Est-ce que vous avez connaissance des éléments de Siam qui ont été affectés dans le régiment par qui que ce soit au sein du camp Alpha Yaya? Est-ce que vous avez connaissance d'un groupe qui a été recruté avec le grade de caporal? Tous. Recruté? C'est-à-dire, c'était des recrues. Monsieur le Président, je veux simplifier ma question pour qu'ils comprennent. Est-ce que vous avez connaissance d'un groupe qui était déjà en formation à Siam et depuis le centre, ils ont été élevés au grade de caporal? Est-ce que vous avez connaissance d'un groupe comme ça qui a été affecté à la sécurité présidentielle? Pour être un peu plus explicite, est-ce que vous savez ça? Non, je n'en sais rien dans ça. Ils sont restés à Siam, être gradés. Oui, en fait, pour être avec la permission du président, je vais être explicite. Ce sont des éléments qui sont venus compléter un vide qui avait été creusé par le recrue de la gendarmerie en 2008, mais qui ont été déversés dans l'armée. Du centre directement, ils ont été élevés caporal.
Et de là, on les a affectés à la sécurité présidentielle. Est-ce que vous avez connaissance de ce groupe-là? Là, je n'en sais rien. Très bien. Qui était l'officier de garnison du régiment? Je ne connais pas son nom. Vous connaissez Yassine Baldé? Celui qui est l'officier de garnison. Est-ce que vous vous rappelez de Yassine Baldé? Non, je connais l'officier de garnison, mais c'est son nom là qui... C'était Yassine Baldé. Ah, peut-être ça peut être... Vous le connaissiez? Je le connais. Il était sous l'autorité de qui? Ah, il était au régiment. Il était directement sous l'autorité de qui? Il était la garnison du régiment. Est-ce qu'il était sous l'autorité du commandant Toumba? Là, je n'en sais rien là-bas. Ah, vous n'en savez rien. Est-ce que vous vous souvenez de l'adjudant-chef du bataillon? Oui, C'était qui? mais j'ai oublié son nom. Pourtant, vous avez déclaré son nom dans votre interrogatoire devant le pôle. L'agent du bataillon. L'adjudant-chef du bataillon. Comment Est-ce ça? que vous vous souvenez de lui? Dites-moi son nom. Vous ne vous souvenez pas d'un certain Ibrahim Sano? Ibrahim Sano. Le jour qu'on nous interrogeait au sujet du 28 septembre, lui-même, il était dans le groupe là pour venir nous accompagner, nous sécuriser ce jour. Vous avez pourtant déclaré, et ça figure au dossier de la procédure, que c'est bien Ibrahim Sano qui planifiait les hommes du régiment. C'est lui le bataillon. Alors pourquoi vous dites ici que vous ne vous souvenez pas de lui? Non, je dis c'est son nom. Le bataillon, je le connais. La garnison, je le connais, mais c'est leur nom. D'accord. Est-ce que vous pouvez confirmer, est-ce que vous êtes d'accord, et je veux bien qu'on le consigne au primitif, est-ce que vous êtes d'accord que c'était lui, l'adjudant-chef du bataillon? Celui qui était l'agent du bataillon. Très bien, qu'il m'en soit donné acte. Alors, l'adjudant-chef du bataillon, Oui. Ibrahim Sano, rendait directement compte à qui? Il rend compte directement au commandant du régiment. Qui était qui? Là, je ne sais pas. Ah, aujourd'hui vous n'en savez pas. J'ai dit au commandant du régiment. Qui était le commandant du régiment? Aïdor. On a dépassé Aïdor. C'est ici, et je le dis avec la permission du président, c'est ici que vous avez entendu votre patron dire qu'il avait arrêté le colonel Aïdor, Oui, son adjoint et l'actuel général Aboulaye Keïta. Oui. On n'est plus à cette phase-là. Ah ouais. Hein? Je veux savoir, après eux, Ibrahim Sano, Yassine Baldé rendaient compte directement à qui? Là, je n'en sais rien. Ah bon? Oui. Ah, d'accord. Est-ce que vous connaissez un certain Mohamed Diakité? On m'a quitté. Il était au régiment? Une question bien précise. Vous le connaissez, oui ou non? Si vous pouvez préciser pour qu'il puisse se Oui, rappeler monsieur le président, aussi. à l'époque des faits, il était caporal. À l'époque des faits, en 2009, il était caporal. Je ne sais pas quel est son grade maintenant, mais à l'époque des faits, il était caporal Mohamed Diakité. Est-ce que vous vous souvenez de lui? C'est son nom peut-être, mais en physique peut-être je peux le connaître. Parce que Est-ce que vous vous souvenez de Saliou Diakité? Saliou. Diakité. Maître, on a duré en prison. Je sais que vous avez duré en prison, mais vous parliez comme si c'était hier. Non, c'est... Est-ce que vous n'avez pas connaissance alors d'un frère et d'un autre cousin de votre patron qu'il a affecté au sein du régiment? Vous n'avez pas souvenance? Vous n'avez pas souvenance de deux proches qui sont diakités, formés à Siam, que le commandant Toumba a affecté au régiment? Oui, il y avait ses frères formés à Siam, je les connais. Très bien. Oui, comme Très bien. c'est leur nom, mais les Alors pourquoi vous dites ici que vous ne les connaissez pas? Non, c'est le nom, maître.
Quand vous parlez vagues acquittés, je peux calculer directement peut-être ces autres acquittés. Mais Est-ce que vous savez, qui les a affectés au sein du régiment? ces éléments, après la formation, les formations, après les formations, ils ont été affectés dans les différentes compagnies. Pardon? Après les formations, ils ont été mutés dans les différentes compagnies. Moi, ma question est très simple. Qui les a mutés? Voilà. En fait, Qui? Par j'ai qui? bien envie de Non, le moi je ne savoir. sais rien, je les ai vus seulement dans les compagnies. Il faut bien les J'étais dans les voir compagnies, comment je ne sais pas. Monsieur le Président, moi j'ai ici, en face de moi, une liste des militaires du centre d'instruction de l'armée de mer affectés au sein du régiment par votre patron, Aboubakar Diakité dit Toumba. Ça vous sera communiqué tout à l'heure. Ah. Qu'est-ce que vous en dites? Non, je n'en sais rien. Je dis, je les ai vus dans les compagnies, mais je ne sais pas qui les a mutés. D'accord. Et est-ce que vous savez, ça c'est pas un document qui date d'aujourd'hui, hein? C'est une photocopie. On a photocopie, ça sera transmis. Est-ce que vous savez que sur ce document, il y a 3 signatures. Une première, signée à l'époque des faits de l'adjudant-chef de bataillon, sous-lieutenant Ibrahim Assano. Une seconde signature de l'officier de garnison, on dit l'officier de garnison du régiment, sous-lieutenant Yassine Diallo, Yassine Baldé. Et une troisième signature. Je vais, avec la permission du président, m'approcher pour lui montrer, si le président le permet, bien sûr. Bon, si ça doit être Oui, ça doit d'une être- question, parce que la question précédente, il a déjà répondu. Hein. Oui, c'est une question, monsieur le président, par rapport au signataire de ce document. Si vous permettez, si vous Allez-y me- alors, allez-y. Merci. Vous étiez habitué à votre patron, même à ses actes et tout et tout. Ouais. Non, là, quand même, c'est vrai. Est-ce que vous voyez ça? Oui, C'est son cachet? oui, Vous confirmez que c'est son cachet? oui. Très bien. Qu'il m'en soit donné acte. Est-ce que vous pouvez lire, avec la permission du tribunal, ce Non, qui est écrit non. ici? Ok. Non, ça, c'est... Posez Alors, votre est-ce que question, vous mais- savez, Oui. ici, et dans ce document, le commandant Aboubakar Sidiki Diakité a signé en qualité de commandant du régiment. C'est écrit noir sur blanc. Posez la question, maître. Là, une question. je t'ai dit que je n'en sais rien. Très bien. Le tribunal va apprécier. Voilà. Ça vous sera communiqué tout à l'heure. Très bien. Je porte cette information à votre disposition. Alors, avant vous, le commandant Toumba a déclaré ici que son domicile était gardé par 11 personnes. Et vous venez de déclarer que son domicile était gardé par 12. Entre 11 et 12, on s'en tient à quel nombre? Hein? Moi, ajouter 12. C'est ça, ajouter 12, moi. Donc, quand il citait les 12, les 11, vous ne faisiez pas partie, c'est ça, non? Moi, je suis vraiment, voilà. D'accord, on y va. J'ai envie de savoir, monsieur Haba, Président, maître. après les événements du 28 septembre 2009, Oui, maître. est-ce que vous vous souvenez de la date à laquelle vous vous êtes rendu pour la première fois au camp Après
C'est-à-dire après les événements, vous avez dit ici que vous avez repris le 2, on vous a dit de repartir, si mes souvenirs sont exacts, hein, et après vous êtes revenu le 8 à ma connaissance. J'ai envie de savoir, après ça, est-ce que vous vous souvenez de la date à laquelle vous vous êtes rendu à Koundara, au camp Koundara? Non, je ne me souviens pas. Est-ce que vous vous souvenez de l'adjudant-chef Bruno? Bruno. Oui. Bruno? Oui. Non, là, si en physique, peut-être je peux le Pourtant, connaître. vous l'avez cité dans votre interrogatoire, monsieur. Non, le Bruno, c'est les personnes là qu'on est venu les délivrer, qu'on appelle à PM3. Wadol et Bruno. D'accord. D'accord, c'est bon. Vous le connaissiez auparavant, avant l'arrestation? Non, je ne le connais pas auparavant. Quand on est venu les libérer, je les ai Alors, découverts. revenons à Alpha Amadou Baldé. Oui. Vous le connaissez très bien. Très bien. Il était le secrétaire de votre commandant, c'est ça? Il était le secrétaire du salon, là-bas. Uniquement le salon? Là, je dis, il était celui qui détenait l'ordinateur. Je ne sais pas maintenant, bon, mais quand même, il Est-ce était que le vous secrétaire. savez que lui aussi a déclaré qu'en plus de sa fonction de secrétaire particulier du commandant Aboubakar Diakité, il remplissait aussi les fonctions de secrétaire du régiment. Est-ce que vous le savez? Ah, c'est parce que Raymond Toumba vous a expliqué, il dit que étant maintenant que les Aïdo et sa fonction quittée maintenant, les secrétariats maintenant, ils ont peut-être résumé maintenant à son secrétaire. On y va, je vais terminer mes questions. Est-ce que à partir de la fenêtre de Toumba, on pouvait regarder la route Le Prince? Oui, quand tu es là-bas, tu vois la route de Prince, quand tu es à la fenêtre. Est-ce que vous pouvez dire les rapports particuliers que vous aviez avec Bégré? Bégré, c'est le pouvoir qui nous a fait connaître. Vous avez déclaré ici que votre patron ne regarde pas la télé. Il n'écoute pas la radio. Il ne regarde que les étoiles. Vous confirmez cette information? Je dis, lui, difficilement il sort pour regarder télévision, ou bien difficilement pour regarder radio, non. Ah, donc les versions ont changé. Quand c'est-à-dire, je vous dis vraiment le fait que... Alors, on va continuer. Regardez les étoiles, ça veut dire quoi? Non, ça c'est les choses, le don que Dieu donne à tout un chacun pour faire voir quoi? ses visions. Pour faire quoi? Pour connaître les choses qui arrivent demain dans ta vie, demain ce qui va arriver. Donc c'est les prévoyants quoi, en un mot. Prévoyant. Voilà. Il ne fait que ça. Est-ce qu'il joue au Kori? Non, je ne l'ai jamais vu jouer au Kori. Très bien. Je vais rapidement terminer. Vous avez déclaré ici avoir été l'envoyé du président Moussa Dadis pour espionner Toumba. Vous maintenez ce propos? Affirmatif, maître. Alors si c'est exact, pourquoi vous n'aviez pas alerté le président Moussa Dadis quand Toumba est venu libérer des hommes au PM3? Moi, je n'ai pas le numéro du président. Et je n'ai pas permis de composer le numéro du président pour l'appeler. C'est quand lui, il appelle, on décroche. Mais moi, je n'ai pas le droit de l'appeler. Avant-dernière question. Vous déclarez avoir été l'envoyé du président auprès de Toumba. Ce jour, 3 décembre, pourquoi vous aviez remis à Toumba l'arme dont il s'est servi pour tenter d'attenter à sa vie? Ce que réellement c'est dit là-bas, que c'est CC qui m'a remis l'arme pour tirer. Est-ce que vous ne vous rappelez pas qu'il a déclaré ici, et je le dis
sous le contrôle du tribunal et du greffe, qui tient le plumitif, qu'il a tendu la main Il a tendu la main. à son garde-corps et c'est vous qui C'est-à-dire, avez affirmé ici. Écoutez, laissez-moi ah, finir. oui, Il a tendu la main à son garde-corps, oui. qui lui a remis l'arme et il a engagé. C'est fini? Oui. Je vous ai expliqué le fait direct. Le président, c'était pas, on dit que c'était la nuit, c'était la journée. Ses yeux étaient fixes et il connaît comment l'action s'est passée. On ne peut pas dire, oh, c'est quand il C'est est pas vous qui évanoui. l'avez remis l'arme. Donc, Laissez-le parler. d'accord. Laissez-le parler. C'était la journée. Le président, c'était face à lui. Donc, moi, je faisais dos d'eux. Mais j'attendais tout ce qu'ils disaient. Mais il y avait un jeune Massalé qui était arrêté au milieu d'eux. Mais moi, il y avait plus de 3 mètres entre moi. Dernière question. Dernière question. Quand le président est arrivé le 3 décembre, Oui. est-ce que vous avez serré pour lui? Hein? Le président est venu avec... Est-ce que quand le président est arrivé, comme d'habitude, quand le chef vient, on lui donne sa ration, comme vous le dites dans votre jargon? Voilà. Est-ce que vous l'avez fait? c'est ce que je veux t'expliquer. Oui. Quand vous êtes dans un milieu, le plus gradé qui verra le chef, celui qui crée qu'on appelle garde-vous. Est-ce que vous comprenez? Mais quand le président est venu, il a sauté directement, il s'est dirigé vers Toumba. Est-ce que cela devrait vous empêcher de lui donner sa ration? Ah, mais qui doit donner la ration? Je vous remercie, Monsieur le Président. Le ministre de la fonction publique, M. Diakité, ensuite, M. Lube Massouma, paix à son âme. Si je prends dans le cadre des postes essentiels, le gouverneur de la Banque centrale, M. Alassane Bari, qui est d'ailleurs un promotionnaire, il ne serait-ce que c'est quelques éléments, la Cour peut constater si ce n'était que des proches. Et même le ministre de l'Éducation, Mme Portos Aïchaba, qui, à l'époque, si c'était des personnes proches, j'estime que les quelque peu de noms que je suis en train de vous dire, ça allait être le contraire. Je prends la chaîne de l'armée où on peut véritablement caractériser ou connaître une personne. Le ministre de la Défense, le général Sekouba, chef d'état-major général des armées, M. Sano, son adjoint, qui était un instructeur à moi, M. Aboulaye Keta, qui est resté d'ailleurs au Cameroun lorsqu'il faisait son cours, l'école de guerre, je l'ai nommé, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Kaba, ça c'est le chef d'état-major particulier, la gendarmerie, M. Ibrahim Baldé, l'armée de l'air, M. Sano, M. Mara, et l'armée de mer, le général Alpha Ousmane Diallo. Alors, lorsque vous me posez cette question, il ne serait-ce que ça, quel proche? D'autres questions? Est-ce que dans ces conditions, on a besoin de croire en ceux qui vous traitaient ici de tous les noms d'oiseaux, en tout cas pour une expression que je ne vais pas prononcer par respect pour le tribunal et au peuple de Guinée? Oui, mais ça prouve à suffisance que, contrairement à ces idées,
c'est le contraire. Très bien. Alors, on va parler du complot. Est-ce que vous maintenez encore à la barre de ce tribunal que la date du 28 septembre 2009, retenue pour la manifestation, a été effectivement proposée par M. Alpha Condé au leader politique des forces vives au cours d'une réunion? Et je maintiens et je confirme devant le tribunal. Est-ce que vous ne trouvez pas curieux que M. Alpha Condé, qui a proposé cette date, quitte curieusement Conakry la veille sans informer ses amis leaders? Oui, maître. N'est-ce pas la preuve qu'il savait ce qui allait se produire au stade et les jours suivants? Tout à fait. N'est-ce pas la preuve qu'il était au cœur de ce complot? N'est-ce pas? Tout à fait, maître. Mon capitaine, est-ce que vous pouvez très rapidement, très succinctement, décrire les conditions dans lesquelles les accords de Ouaga ont été signés? C'était un faux accord. Un faux accord. Le fameux accord. Un faux accord, il fallait juste me berner et puis berner le peuple de Guinée, c'est tout. Très bien. Vous ne trouvez pas curieux que ce soit la deuxième personnalité, pour ne pas dire le deuxième vice-président du CNDD, je vais dire la troisième personnalité d'ailleurs, le deuxième vice-président du CNDD, qu'on vous impose comme successeur, alors qu'il y avait le premier vice-président, en l'occurrence, Feu Mamadouba Toto Camara? Vous ne trouvez pas curieux ça? Tout à fait, maître, ça prouve à suffisance. Leur objectif a été atteint. Après la signature des accords de Ouaga, le général Sekouba Konaté est revenu à Conakry, il a pris fonction. Est-ce que vous pouvez confirmer ici, à la barre de ce tribunal, que le général Sekouba Konaté, dans l'exercice de son pouvoir, nourrissait une haine contre vous et qui vous a fait assez de mal? Oui, une haine viscérale. Une haine viscérale. Et pourquoi je le dis? Parce que cet accord de Ouaga que vous êtes en train de faire allusion, maître, Oui. si je dis que ça a été un faux accord. D'autres questions? Mon capitaine, selon cet accord-là, vous devriez rester président et lui devenir président par intérim. Pendant que vous étiez président par intérim, résident à Ouaga, est-ce qu'on vous versait votre budget de souveraineté? C'est ce qui me revient à dire que c'était un faux accord. Président par intérim, moi je suis le président titulaire, mais rien n'a été fait. Parce qu'il avait certains... que le président par le nom. Mais que pas de nom. Vous ne jouissez d'aucun droit attaché à votre fonction, n'est-ce pas? Mais maintenant, vous pouvez vérifier les documents à partir de la Banque centrale, parce que lorsqu'on donne un budget de souveraineté à un président, les documents l'attestent. Est-ce que vous pouvez confirmer aussi à la barre de ce tribunal qu'en plus du fait qu'il vous a coupé de tous les droits qui s'attachaient à votre fonction, beaucoup de vos proches ont aussi payé cher? Et c'est la preuve. Est-ce que vous méritez ce traitement, mon capitaine? Bon, ça n'arrive qu'aux êtres vivants. Ici, à la barre de ce tribunal, M. Aboubakar Diakité, alias Toumba, a fait une déclaration que je vais relire et vous faire réagir. Il a dit ceci: Sekouba et moi étions à la défensive. Les hommes de Sekouba étaient dans les quartiers et plus armés
que les hommes du régiment. Car ces hommes n'étaient pas contents du fait qu'il n'a pas pris le pouvoir. Qu'en pensez-vous? Oui, mais ce que M. Toumba a dit, c'est clair, il n'y a plus de commentaires. Donc, il lorgnait votre poste parce qu'on le poussait à récupérer, n'est-ce pas? C'est ça, maître, parce qu'il y a des faits qu'on ne peut pas commenter. Donc, ce qu'il a dit, pour toute personne réfléchie pour comprendre ce que ça veut dire. Avec tout ça, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le général Sekouba Konaté avait une influence potentielle dans l'exercice de votre pouvoir? Bon, influence potentielle, je peux l'admettre, mais pas aussi. Il faudrait que le terme soit confiance, l'abus de confiance. Il en a joui de ma puissance morale, l'abus de confiance. Oui, vous avez dit ici que par confiance, Oui. par sincérité, par amitié, vous aviez partagé le pouvoir avec lui à part égale. Tout à fait, les Guinéens le savent, sauf ceux qui ne veulent. Donc, ce qui veut dire que pendant votre règne, il était même à mesure de prendre des décisions sans vous consulter, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est comme son voyage, son prétendu voyage sur Massanta, c'est à l'aéroport. Parlant toujours du complot, je vais arriver au fait tout à l'heure, parlant toujours du complot parce que c'est très important. Est-ce que vous savez ou est-ce que vous aviez pris connaissance d'une conversation audio que nous allons d'ailleurs produire tout à l'heure au débat? Chers confrères, Monsieur le Président, les deux groupes de partis civils, le ministère public et puis le clés USB. Ouais. Partagez tout ça. Est-ce que vous savez qu'il existe une conversation audio dans laquelle l'ex-ministre secrétaire général à la présidence au temps de M. Alpha Condé, en l'occurrence M. Kiridi Bangura, soutient ouvertement que c'est grâce au général Sekouba Konaté que nous avons remporté les élections de 2010. Et ça prouve à suffisance, maître. Avec la permission du tribunal, puisque les pièces sur lesquelles la conviction doit être tirée doivent être publiquement débattues ici, je voudrais, avec votre permission, Monsieur le Président, lire cette transcription. Allez-y. Merci. Je lis la transcription de l'audio de Kiridi Bangura au cours de cette conversation avec un diplomate. Vous savez, monsieur l'ambassadeur, c'est Dieu qui a fait que je sois en mission avec le président, qui m'a demandé de rester pour ça, parler de ça. Le président et moi, chaque fois qu'on parle, je dis que je suis mal placé pour parler. Quand tout le monde disait pendant la transition, je parle en âme et conscience. Moi, je ne parle pas souvent. Je suis très fier. J'ai toujours dit au président le jour où vous êtes prêts
Le jour où Sekouba est prêt, il faut qu'on parle sérieusement. Là où l'autre me mandate, je m'occuperai de cette histoire. Personne d'autre ne parlera de Sekouba parce que je ne connais personne qui parle actuellement honnêtement de lui. Les gens se sont servis de lui pour me dire de la relation des lieux. Ce que moi je veux dire, l'ambassadeur a dit à quelque chose qui est important. A dit quelque chose qui est important autant pour moi. Il faut que cette fois-ci, je le dise à mon ami, à mon frère. Il a tout intérêt, il n'a pas de profit, mais l'intérêt moral, l'intérêt politique. Le président là, que lui soit à l'aise, l'intérêt moral, l'intérêt politique. Il a intérêt que le président soit à l'aise. Je ne sais lui mentir. Sans lui, on ne serait jamais au pouvoir. Vous savez pourquoi? C'est moi qui ai fait les 24 points. Et les 24 points dépendaient de sa volonté. C'est lui qui a dit non, réglez-moi d'abord les dysfonctionnements pour que vous alliez organiser. S'il avait dit les 24 points là, il avait un argument contre nous, les 24 points existaient au premier tour. Vous avez fait les élections, continuez. Mais là où j'ai vu, il soutenait le président. Il soutenait le président. C'est Kiridi qui parle. Quand il a dit non, tout ce que vous avez mis sur papier, signez les deux et ressortez, ça va. Calculez, quand il tenait cette position, on était bon. On a pu refaire un retard extraordinaire. Mais sans mon temps, sans son temps, sans son autorisation, on n'aurait pas pu. Je le dis, si j'avais un doute sur lui ou le président, je ne serais pas venu à cet entretien. Je ne me mêle jamais de dossiers où je ne suis pas convaincu. Que les aïeux, ont intérêt à ce que le dossier marche. Notre grand frère qui est là, on a parlé beaucoup pendant la transition. Quand il venait me voir, j'ai dit protéger Sekouba. Il dit pourquoi? J'ai dit non. Là où il est, vous avez l'impression que c'est nous qui avons besoin de lui. C'est vrai, mais il a besoin de nous plus que nous avons besoin de lui. Protégez-le. Vous ne le savez pas, la chance qu'on a d'avoir quelqu'un comme ça. Ce n'est pas ce que je te disais pendant toute la transition quand on se voyait. C'est le conseil que je te disais avant la transition, avant les élections. Chaque fois, je le disais, attention, Sekouba est la clé. Il ne veut pas garder le pouvoir. Les gens qui sont autour de lui, si vous les laissez mettre la main sur ça, ils vont faire n'importe quoi. Je lui dis, demande à Sekouba d'être à la place du fils. À la place du fils. J'insiste, surtout ce qu'il a fait pour nous. Quelqu'un qui ne nous aime pas, qui n'aime pas Alpha Condé. Il suffirait de dire, de respecter le calendrier. Nos adversaires l'ont combattu, l'ont insulté, ont tout fait. S'ils n'avaient pas arbitré, je lui ai dit, les gens vont vous envoyer des résultats. Dis-lui de dire aux gens de publier les résultats qu'ils ont, de ne pas les modifier. Ça, c'est Kiridi qui parle. Je voyais des gens autour de lui qui pouvaient être de la même cause. On ne veut pas que l'histoire de la Guinée ressemble à ça. C'est vrai. La vie de l'homme demande des compromis sans se compromettre, mais des accords avec les hommes et le vieux, c'est son père.
Et je le dis en âme et conscience, si Alpha ne croyait pas qu'il est important pour lui, il t'aurait écouté. Tu le connais. Il avait commencé à crier. La seule chose qu'il a demandé, c'est de rencontrer l'oncle de Sekouba. Je demande aux frères de pardonner et de savoir qu'il est devenu un élément important pour le pays. Personne ne le gaspille. Les gens se sont servis de lui. Chacun a pris ce que Dieu a voulu donner à chacun. Je suis fier de lui. Pourquoi? Parce que personne n'a dit ce n'est pas lui qui leur a donné, même s'ils sont ingrats. Je lui demande deux choses. Réconcilier avec le vieux. Et la deuxième chose, nous sommes entièrement à sa disposition. Alors, curieusement, la personne qui fait cette déclaration est celle-là qui est nommée juste après la prise du pouvoir par Alpha Condé, ministre d'État, secrétaire général à la présidence. Vous ne croyez pas en la vérité de cette affirmation? Maître, pour enchérir effectivement ce que vous dites, je vais vous donner, j'ai des audios avec moi, comme je le dis, où un président de la transition, en sa qualité de Sekouba Konaté, lorsque les journalistes sont allés l'interviewer, qu'est-ce qu'il a dit? Il aurait dit clairement. Il dit un soi-disant élu. Un soi-disant élu. Alors, ça prouve à suffisance ce que vous venez de dire. Il faut juste être de mauvaise foi pour ne pas croire, pour ne pas y croire. Très bien. Et ce n'est pas la seule conversation audio. Peut-être que celle-là, elle est publique, mais il y a une autre qu'on vient de mettre à la disposition du tribunal qui va l'exploiter le moment venu. Est-ce que vous confirmez détenir la preuve que vous venez de produire au débat de l'audio de M. Sidia Touré? Oui, tout à fait. Audio dans lequel lui aussi reconnaît et confirme la thèse du complot que vous avez avancé ici à la barre de ce tribunal. Tout à fait. Avec la permission du président, est-ce que je peux faire lecture de la transcription? Allez-y. Merci, monsieur le président. Pour aller à Massanta, pour quelle mission? Il n'était prévu nulle part pour entrer ce soir et dire: ah, moi je n'étais pas là. Voilà. Alors le pion de l'affaire, c'est notre frère. Donc il n'a qu'à poser les vrais problèmes, qu'il y ait une enquête par rapport à ça. Voilà. Lui, le gars qui m'a raconté ça, c'est un jeune militaire. Je ne vais pas prononcer le reste parce que c'est un peu communautariste. Il m'a dit: les jeunes qu'on a envoyés là-bas, c'est eux qui ont tiré au stade. C'est eux qui ont tiré au stade. C'est eux, peut-être 20% des gens de Dadis, lui on l'a trompé, qu'ils vont l'enlever au pouvoir pour faire ceci, mais ceux qui ont tiré, ce sont les gens là. Donc je te donne la piste pour qu'il pose le problème. C'est pas la peine de me citer. C'est pas la peine de me citer. Il n'a qu'à poser le problème pour qu'il y ait enquête. Comment est-ce qu'on a fait une réunion politique depuis le vendredi soir. Et le lundi matin, on dit qu'Alpha a voyagé en France. Et dit maintenant, Dadis est là, mais son numéro 2 est en mission à Massanta. Il savait ce qui allait se passer.
C'était pour se mettre complètement en dehors de ça, pour que lorsqu'il aura problème, pour qu'il dise non, il n'est pas mêlé, il peut prendre sa place. Ce qu'il ne sait pas, il faut dire, de réfléchir bien. Ces gens lui disent qu'il n'a qu'à poser le problème. Ceux-là, ce ne sont pas des fois jamais. Non, j'avais beaucoup de sympathie pour Dadis. On s'entendait très bien. C'est cette affaire qui a mélangé tout. Il faut qu'il y ait une enquête. Quels sont les gens qui ont fait la promotion de ce meeting dans l'armée? Quelles sont les unités que lui il avait, qui n'atteignaient pas les 20%, les 80%? Ce sont les gens-là. S'il se souvient, le jour où il a dit qu'il va se déshabiller, j'étais au camp Alpha Yaya avec lui jusqu'à 1h, 2h du matin. Je lui ai dit que ce n'était pas la peine. Le lendemain, quand il est parti à Boulbiné à 17h, j'étais là-bas. Le seul homme politique qui était là-bas, je me disais, s'il me voit, il va se dire peut-être qu'il va reporter. Leur théorie, c'était si Dadis reste ici, il ne donnera pas le pouvoir à Alpha Condé. Donc, on a gâté, en même temps, il faut bien regarder. Ce n'est pas arrivé au hasard. C'est comme ça. Il faut qu'il soit un peu malin. Orienter l'enquête pour savoir quels sont ceux qui ont organisé, manipulé cette affaire. Quels sont ceux qui ont tiré réellement sur le terrain. Pourquoi les organisateurs de cette affaire, les partis politiques et moi-même, d'Alain, Alpha Condé et nous étions au stade, Alpha est parti. Lundi matin, où on devrait faire ça, Konaté à la première heure du matin s'est rendu à Massanta. Il n'y avait rien à Massanta. Et il savait le carnage qui allait avoir lieu parce que c'est eux qui ont organisé. Il faut dire aux petits frères, il n'a qu'à arrêter les pions. Il n'a qu'à orienter l'enquête. C'est-à-dire, qui sont venus tirer au stade. Je me limite là. N'est-ce pas encore une fois la preuve que ce complot était réel? Oui, ça prouve à suffisance. Est-ce que cet audio n'anéantit pas le procès verbal d'audition de Sidia qu'on a lu ici, au procès verbal dans lequel il vous accusait d'être agressif, d'être menaçant? Est-ce que ça n'anéantit pas ce procès verbal? Ça anéantit, mais à ce que je cherche, maître, vous savez, les êtres humains, c'est quoi? Au moment des faits, ils étaient tous là, ils pensaient que leur problème était le capitaine Dadis, oubliant que ce n'était pas moi leur problème, mais plus tard, ils se sont rendus compte que la même façon que j'ai été roulé dans la farine, ils ont tous été roulés dans cette farine. Donc, les hommes, c'est par rapport au moment des faits. Et à cette époque, par rapport à cette affirmation, c'était dans un contexte où j'étais leur problème. Mais plus tard, ils se sont rendus compte que ce n'était pas moi. D'autres questions? Très bien. Vous avez entendu ici, au même titre que nous, qui étions déjà prévenus, à travers le doyen Amidou Bari, que la FIDH, l'AVIPA, l'OGDH s'était opposé à une plainte déposée contre le général Sekouba Konaté. Ce n'est pas nous qui avons inventé ça. Est-ce que
Et ces organisations, malheureusement ou heureusement, se sont constituées partie civile ici. Est-ce que selon vous, ces organisations que je viens de citer là, elles sont dans ce dossier pour rechercher la vérité ou c'est pour vous régler des comptes? Ouais, vous savez, maître, moi ici, c'est la probité morale, l'honnêteté des hommes que moi j'ai besoin. Et cet homme, ce qu'il a fait, il ne l'a pas fait pour lui, oui, il n'a pas fait pour une organisation, il l'a fait pour la nation. Et c'est seul Dieu qui va le protéger. Est-ce que ces organisations sont là, selon vous, pour rechercher la vérité ou pour vous régler des comptes? Bon, vous savez... Ou selon vous, est-ce que réellement ces organisations cherchent la vérité? Vous savez, maître, ça fait très mal aux gens quand on dit la vérité. Ces organisations savent bien que leur opposition n'avait pas de sens du moment où il y a eu assez de morts. Lorsque une situation se passe comme ça, je me dis que le plus important, c'est à la cour de voir et d'apprécier, maître. Très bien. Et est-ce que vous savez que parmi ces organisations-là, en l'occurrence, l'une qu'on appelle l'OGDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme, est-ce que vous savez que c'est le rapport, les conclusions du rapport, pour ne pas dire la photocopie, même virgule non modifiée, du rapport de cette ONG, que la commission d'enquête internationale a recopié pour vous incriminer? Je ne sais pas ça, maître. Je vous mets ça à votre connaissance et nous allons le démontrer le moment venu dans les plaidoiries. C'est exactement les conclusions d'une des parties civiles qui s'oppose à la procédure contre Sekouba que la commission d'enquête internationale a recopié pour vous incriminer.